En conclusion, par rapport à comment tu vois, toi, les besoins des patients sur le déconfinement, qu'est-ce qu'on pourrait garder des premières mesures qui ont été mises en place de façon exceptionnelle et très rapide à travers le Covid. Qu'est-ce que tu aimerais garder, toi, comme je dirais, mesures pour l'accompagnement des patients, en tout cas ce qui concerne l'organisation du plan de ville et de l'hôpital? Je suis quelqu'un de pragmatique, moi. D'abord, je voudrais saluer l'engagement des pharmaciens. Euh, Parce que dans des conditions difficiles, vous avez assuré. Et c'est important. Vous avez su effectivement être auprès de l'ensemble de nos concitoyens pour essayer de les rassurer et de leur fournir effectivement leurs besoins dans des conditions difficiles. J'ai toujours considéré que vous faisiez partie d'une profession qui était au cœur de la société et de la vie de la société. Et que vous étiez véritablement des professionnels de santé. Certains m'ont reproché de vous avoir traité d'épicier il y a une bonne dizaine d'années, mais aujourd'hui, vous avez parfaitement compris que vous étiez des vrais professionnels de santé. Ma question, avant de passer, mon interrogation, c'est votre organisation. Vous avez un rôle éminemment important, central, au cœur de la société, au cœur de la ville, hein, de la vie des territoires. Moi, ce qui me paraît important, c'est que vous meniez cette réflexion, c'est de l'organisation. Vous avez beaucoup de missions, beaucoup de choses à faire, que ce soit la dispensation à domicile, etc., etc., et bien d'autres, les conseils, les entretiens. Et donc, je me dis que vous avez à réfléchir sur comment vous allez effectivement, moyens humains, moyens financiers, et tu viens de le dire, comment vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir répondre à l'ensemble des missions que vous avez. C'est mon interrogation. Moi, ce que je voudrais qu'on garde de cette crise-là, c'est d'abord, malgré quelques-uns, c'est peut-être l'esprit de solidarité, de réflexion généreux et humaniste qu'on a mené. Il y a eu quand même une véritable mobilisation de l'ensemble des acteurs pour que on réussisse au mieux ou au moins mal à pouvoir affronter cette crise sanitaire. Disons-le franchement, hein, personne n'était prêt et ne l'attendait pas. Que ce soit nos gouvernants ou que ce soit qui que ce soit, hein, y compris les citoyens, ça nous est tombé dessus, il a fallu réagir. Et je trouve qu'il y a eu quand même, et particulièrement sur les professionnels de santé, globalement, une mobilisation pour pouvoir faire front. Ça, c'est important. Et il y a eu effectivement des initiatives qui, qui vont dans ce sens-là, d'être plus proche des gens et d'aider les gens. On parle beaucoup, vous connaissez mes tendances sur le numérique en santé, sur comment effectivement le télésoin, la téléconsultation, les plateformes de suivi sur des pathologies chroniques telles que les miennes. Et donc, je trouve qu'en peu de temps, on a réussi à basculer dans ce 21e siècle qui sera le siècle des données, le siècle des analyses et le siècle des évaluations. Et je pense que ça, il faut continuer à le mener. Mais toujours en gardant cette idée que ça doit rapprocher les hommes, ça doit créer du lien entre nous et non pas effectivement nous éloigner. Et on voit bien d'ailleurs la difficulté de vivre aujourd'hui dans des conditions de confinement qui sont pour certains un peu plus lâches que d'autres, mais il n'empêche que là maintenant on voit bien que il faut sortir de ces conditions de vie-là parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas des êtres humains faits pour vivre seuls. Hein. Nous sommes là pour être évidemment en société et rapprochés. Et donc, il ne faudrait pas que demain on ait des dégâts collatéraux du Covid-19 beaucoup plus graves que le Covid-19 lui-même et qu'on ait beaucoup plus de morts à cause de rupture de parcours de soins, d'autotraitement déficient, etc., que le Covid. Et donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que j'entends les mesures prises cette nuit avec les masques, etc. Il faut aller encore plus loin parce qu'on peut s'interroger là-dessus.
Il faut permettre aux gens de pouvoir recommencer à vivre une vie en société. Vous êtes, vous, certainement les mieux placés aussi pour pouvoir les conseiller, les encourager et les prévenir et les responsabiliser aussi. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que demain, nous aurons à reconstruire un système de santé plus solidaire avec un modèle économique totalement différent qu'il faudra voir. Et puis, ma foi, moi, je veux garder un certain espoir que cette leçon-là nous fasse véritablement rentrer dans de la prévention, de la véritable prévention, pas simplement des beaux discours. On voit bien une structure qui est quand même un peu absente aujourd'hui, c'est Santé publique France. Hein. Moi, j'aimerais bien quand même qu'ils nous fassent des études sur l'état de santé de la population aujourd'hui, alors que c'est bien d'autres qui les font à l'heure actuelle. Hein. Santé publique France a quelques difficultés à véritablement assurer sa mission. Donc, il y a peut-être derrière tout cela à rebâtir un fonctionnement de notre système de santé, peut-être aussi à recadrer certaines agences ou certaines hautes autorités. Et ce travail-là sera un travail évidemment extrêmement important, collectif, et encore une fois de plus, je compte sur effectivement les gens qui sont sur les territoires au plus près de la vie des gens, et vous les pharmaciens, vous êtes véritablement au cœur de ces préoccupations-là. Comment vous allez, vous, au cœur de la vie de la société, au cœur de la vie des gens, essayer d'être ces acteurs-là qui vont réconforter, encourager et responsabiliser nos concitoyens à être plus conscients de leur capital santé et de savoir bien le conserver. Écoute, merci Gérard pour ces mots, parce que tu sais, j'ai l'habitude de dire que les soignants existent parce qu'il y a des patients. Et donc, si on ne s'occupe pas de ceux pour qui on est là, parce qu'on est médecin, parce qu'on est infirmier, parce qu'on est pharmacien, ben, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi on faisait ce métier et de demander toujours le retour de la part des patients, de savoir comment ils perçoivent le professionnel de santé, sa façon dont son métier évolue. Eh bien, pour moi, c'est primordial. D'ailleurs, c'est ce qui guide aujourd'hui le fonctionnement de l'USPO. Hein. C'est comme ça qu'on fait des projets à long terme et c'est comme ça qu'on construit une évolution du métier, y compris du mode de rémunération. Moi, ce que je retiens, tu vois, Gérard, de cette première partie de l'épisode, parce que malheureusement, on n'est que dans la première partie de cet épisode, c'est la nécessité de coordination. On a vu que dans les zones où les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles territoriales de santé existaient ou avaient commencé à se constituer, ça a apporté quelque chose de extrêmement, comme je le dis, solidaire entre les soignants, et y compris d'ailleurs avec les hôpitaux et les établissements. On a vu immédiatement des organisations de territoire qui permettaient de travailler de façon plus intéressante, etc., et de montrer ce qui pouvait nous manquer. Et ce qui manquait, c'était l'intégration des nouvelles technologies, des messageries sécurisées. Moi, je vois à l'hôpital, ben oui, des fois, ils travaillent en messagerie sécurisée, des fois pas du tout. De l'intégration de la téléconsultation, du télésoin. Donc ça l'avantage, gros coup d'accélérateur, bien évidemment, sur, en tout cas, ceux qui rechignaient encore à travailler sur ou à intégrer dans leur exercice ces nouvelles technologies, voient qu'ils étaient un petit peu complètement à côté. L'autre point aussi qui est important, c'est la prévention. Tout le monde cherche un vaccin contre le Covid aujourd'hui. Et quand on a un vaccin contre la grippe, on se vaccine qu'à 50%. Donc, il faut utiliser aussi cette crise pour montrer tout l'intérêt d'une politique préventive réussie. On voit arriver de nouveau de la coqueluche parce que justement, les parents ne consultent plus leur pédiatre et donc la remise à jour des vaccins est absolument indispensable quand on va refaire rentrer les gamins dans les crèches, dans les écoles, etc. Il faut que le calendrier vaccinal soit respecté pour ne pas voir réapparaître de nouvelles pathologies. Ce que je retiens, bien évidemment, c'est cette
ce prépositionnement pour le pharmacien correspondant, et je sais que tu l'as porté avec nous depuis très très longtemps, et que d'avoir un pharmacien sur lequel les patients peuvent s'appuyer comme un médecin traitant, eh bien c'est absolument quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses en plus pour le suivi et l'autonomie du patient vis-à-vis de sa pathologie, hein, d'avoir des référents qui peuvent les aider dans le cadre de parcours de santé et de parcours de soins. Et puis, avec un petit peu de recul, moi, j'ai regardé un petit peu le début d'année et ce qui se passe là maintenant au mois d'avril. Fin janvier, et d'ailleurs tu étais, puisque tu étais aux rencontres de l'USPO, on a mis un sacré pétard en disant qu'on avait une fameuse loi, la fameuse loi ASAP, qui voulait que les pharmaciens se retrouvent maintenant considérés dans le camp de la consommation avec des plateformes, etc. Et on voit bien 2 mois après que ceux qui avaient cette vision de la profession étaient complètement à côté de la plaque et n'avaient rien compris à l'utilité d'un maillage territorial, à l'utilité de la présence de professionnels et en vrai, en chair et en os, à proximité des patients, et qu'il fallait faire attention je dirais, à ces idées qui sont toujours dans la mondialisation, dans des trucs comme ça, qui font que, voilà, on pousse jusqu'au bout une logique qui ne correspond plus à ce qu'attendent les patients à travers une nouvelle organisation du système de soins.